Bonjour à tous sur les blanquettes, bonjour à tous sur les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler des différentes adaptations de City Hunter, l'œuvre de Tsukasa Ojo. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques jours, Philippe Lachaud, le scénariste et acteur, et je pense aussi réalisateur, de la prochaine adaptation de City Hunter, a posté sur les réseaux sociaux ce qui semble être l'affiche du film qui sort, qui a déjà une date, hein, je crois que c'est début février 2019. Et il y a des choses à dire, et bah, avant de parler de cette adaptation qui, sur le papier, je vais être honnête, hein, me semble assez problématique, parce qu'il s'agit de l'adaptation de la version AB Productions, c'est-à-dire qu'on aura droit à « il m'a fait bobo mamut », tu vois ce que je veux dire? Donc ça, par exemple, n'existe, enfin, ce que je viens de dire là, enfin, cette réplique n'existe pas dans le manga, d'ailleurs mamut n'existe pas, il me semble, c'est Umibozu. Ça fait longtemps que j'ai lu le manga, donc excusez-moi si j'écorche quelques noms. Je suis pas un genre puriste, hein, je vous dis clairement, je suis pas un genre puriste. C'est une œuvre que j'adore, voilà, c'est une œuvre que j'adore, mais ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Mais aujourd'hui, on va pas parler du manga, on va parler plutôt des adaptations. Il y a eu pas mal d'adaptations. Et souvent, c'est un peu catastrophique. On va commencer tout d'abord par l'adaptation avec Jackie Chan, un film hongkongais sorti il y a longtemps, je ne me rappelle plus de la date, excusez-moi. Et alors c'est difficile de cracher sur un film que j'ai adoré. Alors en fait, le film n'est pas bon. Ah, soyons honnêtes, le film n'est vraiment pas bon, c'est pas une bonne adaptation. Ryun Saiba est pas bon. Enfin, je trouve que le personnage retranscrit par Jackie Chan, c'est pas le bon. C'est plutôt Jackie Chan qui porte le nom de City Hunter, enfin de Ryo Saiba, point barre. Donc c'est un film avec Jackie Chan, donc ça veut dire comédie d'action, beaucoup de chorégraphie très sympathique. Bon, il y a 2-3 clins d'œil par rapport quand même à l'œuvre de Tsukasa Ojo, c'est-à-dire les jolies filles, etc. Le côté un petit peu obsédé. Mais on est quand même très très loin du charismatique Ryo Saiba de l'œuvre originale. Alors du coup, on regarde ça, on attend, on se dit bon bah en fait c'est pas une adaptation de City Hunter, c'est plutôt un film avec Jackie Chan, voilà. Après, pourquoi j'ai adoré à l'époque, alors excusez-moi, j'ai un peu gratté ici parce qu'il y a mon micro ici. Pourquoi j'ai adoré à l'époque, c'est que y a une scène qui est mythique dans cette adaptation. C'est la scène dans la salle d'arcade, donc c'est n'importe quoi, mais c'est hyper drôle. J'ai dû voir cette séquence, je sais pas, une 50aine de fois. D'ailleurs, cette séquence a tourné sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc voilà, c'est une scène qui a marqué. L'adaptation n'est pas terrible, c'est une mauvaise adaptation, clairement. Mais bon, voilà, si vous êtes fan de Jackie Chan, allez, on va dire que ça passe. Ça passe, parce qu'on aime bien Jackie Chan. Mais après, si t'aimes pas les films de Jackie Chan, bon voilà, clairement tu vas pas aimer. Et encore moins l'adaptation. Ensuite, on va parler de... Bon, excusez-moi, j'ai fait quelques notes. Mr. Mumble. Un autre film hongkongais, c'est réalisé et interprété par Michael Chow. Je l'ai revu il y a pas longtemps, ce film. Alors oui, physiquement, Michael Chow ressemble un peu plus à Ryo Saiba, oui, c'est vrai. Mais je trouve que l'adaptation est foirée également, dans le sens où, en fait, on n'a que le côté guignol du personnage Ryo Saiba. Et on n'a pas le côté, on va dire, très sombre. Parce qu'en fait, bah, la vie de Ryo Saiba, elle est vraiment pas drôle, en fait. Et il faut comprendre, enfin, il faut lire le manga pour comprendre tout ça, parce qu'il a un background assez chargé. Il fait le pitre, je pense, hein, pour oublier son passé qui est assez douloureux, et puis bon, parfois il doit faire des choix assez durs aussi, hein. Alors oui, c'est pour ça que je disais au début de vidéo que l'adaptation de Philippe Lachaud me paraissait un peu... Enfin, me semblait partir sur de mauvaises bases, parce que selon Philippe Lachaud, il va raconter l'histoire d'un détective. Alors que dans le manga, c'est un nettoyeur, c'est un assassin. Bon, il fait aussi office de garde du corps de temps en temps, mais il tue des gens. Hein, il tue des gens, c'est pas un détective. Un détective, il tue pas des gens. Enfin bref, je vais faire la parenthèse, on en parlera juste à la fin. Donc, dans Mr. Mumble, on a... Alors, le personnage ne s'appelle pas Ryo Saiba, donc c'est... Ils ont repris, on va dire, les costumes, les personnages qui... Enfin, des acteurs qui ressemblent à une version d'Omibozu, une version, voilà, de Kaori, mais voilà, c'est pas vraiment City Hunter. Alors, ça se passe plutôt dans les forces spéciales, il se fait virer parce que le mec, voilà, Mr. Mumble, il passait ses soirées à draguer des filles. Bon, là, on reconnaît un peu le côté un peu City Hunter et Saiba. Et du coup, il se fait virer parce que bah, il n'a pas répondu à l'appel, hein, qu'on avait besoin de lui. Il se fait virer, puis il se fait engager pour protéger
Kaori, enfin le scénario n'est pas hyper intéressant, les scènes, en fait c'est plus de la parodie, j'ai l'impression que c'est de la parodie parce que tout le côté sérieux de City Hunter n'existe pas dans Mr. Mumble. L'acteur en fait des caisses, mais vraiment, ça devient presque gênant. Il y a toute une, il y a un running gag par rapport à un alcool qui s'appelle Blowjob. Ok, la première fois, on esquisse un demi-sourire, mais dans le film, ils font plusieurs fois référence à cette vanne et c'est nul. À un moment, tu dis bon, si vous avez que ça, les gars, parce que en fait, ils ont trop appuyé le côté obsédé sexuel de Ryo Saiba, mais ils ont occulté tout le reste en fait, tout ce qui fait le charme du personnage, parce que le personnage en fait, c'est pas un obsédé sexuel pour de vrai. Enfin, il joue un pitre justement pour que les gens autour de lui le sous-estiment. Et en vrai, le mec, c'est un tueur. Dans les deux sens du terme, c'est un tueur. Donc on enchaîne avec le drama coréen. Alors, je l'ai vu 2 fois en fait. J'ai pas vu encore la fin, mais je l'ai vu 2 fois dans le sens où la première fois que j'ai vu le premier épisode, j'ai direct arrêté. Je me suis dit, mais c'est quoi cette adaptation ça se passe en Corée. Ils sont où les personnages déjà, il n'y a pas Ryo Saiba, enfin bref, même le héros ne ressemble pas à Ryo Saiba. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça n'a aucun rapport. Je me dis, ça se trouve c'est juste une œuvre qui s'appelle City Hunter. Et en fait, oui, il s'avère qu'il s'agit bien d'une adaptation du manga de Tsukasa Ojo. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Du coup, j'ai très vite coupé. En fait, j'ai regardé le premier épisode, puis le milieu, puis vite fait, tu vois, j'ai avancé. J'ai pas regardé vraiment le drama coréen. Et là, récemment, je l'ai revu. Après, je vais être honnête avec vous, hein, et j'ai kiffé. Alors, je suis pas du tout drama coréen, c'est pas ma came du tout, les amis. Moi, je kiffe pas les pseudo-minés, etc., avec la petite musique mielleuse. Je suis pas très réceptif à tout ça. Mais, force de constater que l'adaptation, qui n'est pas vraiment une adaptation parce qu'on retrouve rien en fait. On retrouve en fait l'essence du personnage de City Hunter, on retrouve l'essence du personnage de Kaori, et c'est tout. Le background est complètement différent. C'est une sombre histoire, enfin vraiment très. Alors, là où j'étais un peu surpris, c'est que l'histoire est extrêmement sombre. Le premier épisode, il y a des morts, des sales morts, tu vois. Et tu dis ça rigole pas en fait. Et ils ont mis quand même des moyens, je trouve que visuellement il y a des beaux plans, etc., une bonne mise en scène. Donc voilà, c'est des militaires qui font une mission spéciale pour... ils doivent faire une mission d'assassinat. Et en fait, les différents membres du gouvernement ont finalement décidé de couper court à cette mission parce que ça pouvait leur porter préjudice vis-à-vis des Américains, je crois. Et du coup, ils ont décidé, quick, voilà, de faire dire, les commandos, on les connaît pas, etc. Le scénario est vraiment bien écrit. Les personnages sont hyper bien interprétés. Ok, c'est pas Ryo Saiba comme je l'ai vu, comme je l'ai lu dans le manga, mais en fait, on retrouve un peu, on va dire, comme je dis, il y a l'essence, il y a le côté un peu dragueur, mais c'est pas vraiment un dragueur dans le sens coureur de jupons, c'est plutôt un mec, en fait, il drague des filles pour obtenir des informations. Il joue un rôle, en fait. En vrai, le mec n'est pas intéressé du tout par la gente féminine, même si, bon, je pense qu'il va tomber amoureux de la version coréenne de Kaori. Mais voilà, il a une mission, il doit venger son daron, parce que oui, son daron faisait partie des membres du commando, qui ont mal fini. Et c'est juste ce qui me gêne un peu, c'est le côté un peu Johnny Stark. Tony Stark, dans le sens où, en fait, dans l'adaptation coréenne, c'est un petit riche, en fait. Mais après, c'est un petit riche dans le sens où l'argent qu'il a, c'est pas de l'argent propre, on va dire. En fait, je vais pas vous résumer le truc, mais voilà, en fait, c'est grâce à l'argent de la drogue qui a les moyens, qui lui permet d'avoir les moyens de réaliser ses différentes missions d'assassinat. Et du coup, voilà, il a un côté un peu flambeur, voilà, il est bien sapé, il roule dans des belles caisses, etc. Du coup, ça tranche complètement avec le City Hunter qu'on connaît. Et après, on peut voir l'adaptation coréenne comme la jeunesse éventuelle de Ryo Saiba. Ça pourrait passer. Le côté un peu, le mec a une mission, etc. Parce qu'on ne connaît pas vraiment le passé de Ryo Saiba. Ça pourrait rentrer dans la timeline. Mais encore une fois, bon, ça se passe en Corée. Kaori, elle bosse pour le gouvernement en tant qu'agent de sécurité, garde du corps. Donc rien à voir avec la Kaori qu'on connaît. Donc
C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas vraiment. En fait, à la limite, ça s'appelle. Enfin, à la limite, tu vires City Hunter, c'est juste un bon drama coréen en fait. Voilà, c'est tout. À la limite, je sais même pas pourquoi ils ont mis City Hunter. Vraiment. Alors peut-être pour. Enfin, c'est vrai. C'est peut-être pour vendre, hein, mais ils n'avaient pas besoin en fait, parce que l'œuvre est vraiment pas mal. La musique, elle est très. Enfin, elle suit bien l'action, elle est de très bonne facture. On a des belles mélodies, la bio est vraiment sympa. Franchement, j'ai presque envie de la retrouver pour l'écouter de temps à autre. Après, je suis pas hyper fan du personnage qui interprète Nicky Larson, enfin Ryo Saiba, Lee Min-ho. Il a un côté un peu miné qui est un peu agaçant, avec ses cheveux qui tombent sur les yeux et tout. Je me dis, mais attends, mais tu peux pas te battre avec des mèches sur les yeux, tu peux pas. Non, c'est pas possible en fait, tu vois rien en fait. Mais plus ça va, plus tu dis, bon bah en fait ça passe, il est bon en fait, il est bon dans son rôle. Et l'actrice qui joue Kaori Park Min-young qui est excellente. Je suis l'histoire parce que c'est bien écrit, c'est bien interprété, la réalisation est de bonne facture. Ils ont mis des moyens, en fait c'est ça en fait. Je trouve qu'ils ont mis des vrais moyens par rapport à le film avec Jackie Chan et le film avec comment il s'appelle, Michael Shaw. Tu sens que c'est système D quoi, c'est petit moyen. Alors que là le drama coréen, il y a quand même des jolis plans, etc. Non, franchement, à voir les amis, vous allez être agréablement surpris. Faut pas s'attendre à voir Ryo Saiba, le vrai qu'on connaît. Non, c'est plutôt une version alternative. Mais voilà, on retrouve un peu le personnage. Et on termine par Angel Heart. Angel Heart, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la suite non officielle de City Hunter. Alors, non officiel, enfin si c'est officiel parce que c'est fait par le même auteur, Tsukasa Ojo, sauf qu'en fait il dit oui c'est une version alternative, mais moi en fait je comprends pas, c'est qu'en fait on retrouve les mêmes personnages, donc on retrouve Ryo Saiba, Kaori, Umibozu, Saeko, on retrouve les mêmes personnages dans Angel Heart, sauf que en fait il y a une ellipse énorme entre la fin du manga City Hunter et le début d'Angel Heart, parce que oui du coup Kaori et Ryo Saiba ils vont se marier, tu dis waouh. Ah oui, l'ellipse, il rigole pas. Mais par contre, d'après ce que j'avais lu à l'époque, l'auteur disait que c'est une version alternative de ce qui aurait pu se passer. Mais en fait, soit c'est la suite, soit c'est pas la suite. En fait. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment la suite. Je sais pas. C'est peut-être le besoin du chéquier mensuel, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas du tout aimé. Et pourtant, j'ai acheté les premiers tomes. Je dirais que j'ai acheté les premiers tomes, mais on retrouve les mêmes personnages, mais il y a plus l'essence de City Hunter. Il n'y a plus tout le background de City Hunter. On retrouve les mêmes personnages, mais ils ont perdu de leur superbe. C'est des figurants. Le personnage d'Angel Heart, je sais pas, c'est un personnage vu et revu. La tueuse froide qui a tout d'un coup des remords, c'est pas nouveau les amis. Du coup, j'ai pas kiffé du tout. Il y a eu ensuite une adaptation en animé. Et il y a eu aussi une adaptation en drama japonais. Et l'acteur qui joue Ryo Saiba s'appelle, alors je l'ai peut-être mal écrit, Takaya Kamikawa. Oui, physiquement, on est connu mieux comme acteur qui interprète Ryo Saiba. Pour l'instant, pour moi, Mr. Mumble est peut-être l'acteur qui s'approche le plus du physique de Ryo Saiba. Kaori, pareil. Si le personnage s'appelait pas Kaori, je l'aurais pas reconnu. Omibuzu, voilà, un grand chauve, très vite tu le reconnais. Pour revenir à Angel Heart, on retrouve les différents protagonistes de l'œuvre originale, sauf qu'en fait, je trouve que ça pêche franchement au niveau interprétation. On n'y croit pas vraiment. En fait, si tu veux, ils ont essayé de faire une adaptation d'un manga, mais tourné comme un téléfilm sur France 3 à minuit. Il y a un truc qui colle pas en fait. Du coup, tu as une image très télé, mais qui est censée dépeindre un truc très sombre, parce que Angel Heart, c'est aussi sombre que City Hunter, hein, on parle d'assassinat, donc ça rigole pas. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Donc niveau moyen, par rapport au drama coréen, c'est ridicule. Je dis, mais les gars, je sais pas, si quand vous adaptez... quand vous partez pour adapter une telle œuvre, mettez un peu les moyens, les gars, parce que si c'est pour faire un téléfilm cheapos, je vois vraiment pas l'intérêt. Et du coup, j'ai regardé le premier épisode, pareil, en fait, c'est les mêmes problèmes que dans le manga. Tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi. En fait, si tu veux, bon, je te fais le pitch rapidement d'Angel Heart, mais de toute façon, tu perds rien, franchement. En gros, Kaori meurt. Dès les premières pages, hein, donc tu perds rien. Et c'est pour introduire le nouveau personnage, donc le personnage d'Angel Heart.
Et en fait, elle meurt, mais en fait, enfin, elle est en mort cérébrale, mais son cœur est encore, on va dire, utilisable hein, pour une greffe. Et du coup, le cœur a été volé, ensuite a été transplanté dans le corps d'une tueuse, donc Angel Heart. Et du coup, en se réveillant, elle a les souvenirs de Kaori, et du coup, il va retrouver Ryo Saiba. Et voilà, après, commence l'histoire. Elle est vraiment pas passionnante. Franchement, tu tournes les pages, tu retrouves quelques ingrédients de City Hunter, mais en fait, ce qui fonctionnait, c'était Kaori et Ryo Saiba. C'était le duo qui faisait que ça fonctionnait, en fait. Là, donc, du coup, City Hunter se retrouve papa d'une fille, assez âgée quand même, je crois qu'elle est adolescente, voire presque majeure de mémoire. Et du coup, on se dit, mais pourquoi ils ont fait ça en fait? Il y avait moyen de raconter ce qui se passe entre les deux, enfin entre la fin du manga City Hunter et le début de Angel Heart. Il y avait vraiment moyen de raconter des belles choses. Comment City Hunter Ryo Saiba décide, enfin accepte plutôt de se marier, parce qu'il y a une question de mariage dans le début d'Angel Heart. À quel moment il a fait sa demande? Ça aurait été beau de mettre ça en scène. Du coup, il y a cette ellipse en fait qui gâche tout en fait. Je trouve que à la limite, il faudrait faire l'entre-deux pour rendre Angel Heart un peu plus intéressant. Mais après, le problème d'Angel Heart, c'est le personnage principal. Pour moi, voilà, c'est du jeu et revu. Il y a un nouveau. Après, à la limite, ce qui est intéressant dans Angel Heart, vous allez rigoler, c'est plutôt le développement de Saeko. Donc la femme flip fatale. Qui doit pas mal de soirées olé olé avec Ryo Saiba. À la limite, ils auraient pu appeler ça les aventures de Saeko. Ça aurait été plus intéressant. L'évolution de sa relation avec Ryo Saiba est assez intéressante, on va dire. Enfin bref, en tout cas, parmi toutes les adaptations, la seule que je retiens, c'est l'adaptation c'est le drama coréen, parce que l'adaptation, tu verras, hein, tu trouves... En fait, on peut le trouver sur YouTube, sur le site officiel, enfin sur la page officielle de Gong. Et donc ouais, tu peux le voir en VOSTFR. Et tu verras que l'œuvre est très bien. Sauf que de City Hunter, il n'y a que le nom en fait. Enfin, il n'y a que le titre. Et un peu dans le personnage principal. Pour revenir à l'adaptation de Philippe Lachaud, quand sur les premières images qu'il a communiquées, il est question d'un détective. Déjà, c'est vrai que on se pose des questions. Est-ce qu'il a lu le manga? Je vous mettrai aussi dans la description l'interview qu'il a fait pour un site, je ne me rappelle plus du nom. Et en fait, oui, il parle bien de l'adaptation de la version animée, mais doublée par AB Productions. Qui a été, je vous rappelle, extrêmement censuré. City Hunter qui proposait d'aller au restaurant végétarien, en vrai, ça n'a aucun sens. Donc tu te dis comment il va réussir la pirouette, parce que l'adaptation française, même si à l'époque je kiffais regarder mon petit épisode, je crois de mémoire c'était mercredi matin ou le samedi matin, je kiffais voir mon petit épisode, sauf que ensuite quand tu découvres le manga, tu dis mais en fait la version adaptée par AB Productions, enfin charcutée par AB Productions, est assez catastrophique, hein. J'ai racheté un peu plus tard les versions DVD avec les scènes coupées, et tu vois qu'en fait ça n'a plus rien à voir. À un moment il y a une scène avec un travelot, et en fait ce qu'ils ont fait, ils ont coupé pour donner l'impression que c'est Kaori qui aurait tué cette personne, alors qu'en fait dans l'œuvre originale, donc dans la version non censurée, c'est juste qu'en fait City Hunter est tombé face à face à un travelot, et du coup il a, je crois que c'est lui qui l'a assommé. Enfin bref, c'est pas la même lecture, c'est pas la même histoire, même si au final, bon, à la fin, ça termine toujours par Ryo Saiba qui sauve la demoiselle, puis se prend un coup de marteau par Kaori. Mais voilà, je trouve que la version d'AB Productions est extrêmement... voilà, il manque pas mal de scènes qui racontent d'autres choses. Et donc voilà, moi je suis pas hyper serein par rapport à tout ça. Ça se trouve, il va faire il va réussir l'adaptation, hein. Mais voilà, je doute très fortement. En fait, le truc, c'est que le manga est tellement plus intéressant, pour de vrai. Le personnage, il a plusieurs couches, en fait. Il a le côté pitre, mais il a le côté très très sombre aussi. Il faut pas oublier qu'il tue des gens. Mais c'est ça, ce qui est horrible. C'est un personnage qui tue des gens. Hein, même dans l'animé, dans le générique, on voit une scène où on voit le boxeur. Je me rappelle de la scène, en fait, il va dans un match de boxe, et il est censé mettre une petite boulette dans le crâne du boxeur adverse. Et voilà, c'est pas un détective, ce mec, il est payé, on peut le payer pour tuer des gens.
Donc voilà, j'ai un peu peur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi si vous avez vu les différentes adaptations et ce que vous en avez pensé. Pour moi, il n'y a pas eu d'adaptation ultime de l'œuvre de Tsukasa Ojo. J'ai peur, hein, clairement, j'ai peur d'un nouveau traumatisme à la Dragon Ball Evolution. Donc voilà, il faut attendre février 2019 pour avoir la réponse. Mais dans tous les cas, même si l'affiche elle est sympa, on retrouve un peu les codes, voilà, la Mini Cooper, la petite veste, etc. Mais bon, pour moi, ça commence, enfin, il part avec un énorme handicap. À partir du moment où il explique que c'est l'adaptation de la B-Production, c'est pas le meilleur choix possible. Wait and see, comme dirait l'autre, mais voilà, je préfère être honnête avec vous, hein. Comme j'ai lu le manga, j'ai peur les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce bleu de soutien. Et si tu veux voir mes précédentes vidéos, bah, tu cliques ici, voilà, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.